Bienvenue à la Surf Church. Ce soir, on va finir notre série sur les disciplines spirituelles et la pratique des disciplines spirituelles. Et on a abordé la prière, on a abordé le jeûne, on a abordé l'étude de la parole. Ce soir, on va aborder la louange et l'adoration. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle de la place de la louange. Qu'est-ce que c'est pour nous en tant que chrétiens? La louange devait être la réponse à notre existence, au monde qui nous entoure, à l'amour de Dieu. De tout temps, ça devait être notre réponse, ça devait être la réponse d'Adam et Ève dans Genèse 3, verset 6, face au serpent et à cette tentation. La louange, c'est cette reconnaissance que Dieu est bien celui qu'il dit qu'il est bien l'auteur de la vie, l'auteur de la création, qu'il a bien la place qui lui revient. La louange, ça se résume pas à des choses qu'on fait, ça se résume pas à des activités. La louange, l'adoration, c'est avant tout un état de cœur qui se choisit, un état de cœur qui se pratique, qui s'exerce et qui se travaille dans le temps, qui se travaille continuellement. J'aimerais apporter deux réflexions sur lesquelles je vous invite à réfléchir dans les jours qui viennent, qui suivent ce petit partage. La première, c'est ne pas accorder nos louanges à Dieu, c'est les accorder à quelqu'un ou quelque chose d'autre. D'accord? C'est nécessairement accordé ailleurs. La question est, et la question que je vous invite à vous poser, et qu'il faut se poser chaque jour, sinon à chaque instant, en quoi on place notre confiance, en quoi on place nos attentes, notre estime de soi, où sont ces choses? C'est la question à laquelle il faut trouver une réponse. C'est savoir où est dirigé notre regard. Est-ce qu'il est dirigé vers Dieu? Est-ce qu'il est dirigé vers d'autres choses? Et je vous invite à vous remettre en question, à réfléchir à ça et à mettre en place des routines dans votre vie qui vous permettent de se dire où est mon estime de moi, où est ma confiance, dans quoi je place ces choses continuellement, au lieu de les placer en Dieu, en celui qui est l'auteur de la vie, celui qui est l'auteur de ma vie, de la création, celui qui est amour, celui qui a toute chose en lui-même. D'accord. La deuxième, c'est ne pas accorder de louange, c'est nier cette identité de Dieu, c'est nier celui qu'il dit qu'il est, sa nature. C'est pas juste à mettre en doute ce qu'il fait ou ce qu'il est capable de faire, c'est plus que ça. Et je vous invite à essayer de remémoriser vous rappeler peut-être une fois où vous avez nié l'identité de quelqu'un, vous avez refusé de leur renvoyer à cette personne son image, vous avez décidé de mettre un filtre parce que cette personne vous avait peut-être blessé. C'est des choses qu'on fait, qu'on a tendance à faire. Et je vous invite à repenser au mal que ce genre de comportement crée. Le mal, et ce que ça signifie que de ne pas reconnaître l'identité de quelqu'un, de volontairement mettre un filtre pour ne pas reconnaître qui est vraiment cette personne. Je vous invite à vous remémorer si vous avez ça dans votre existence, et c'est probable qu'on ait tous un jour ou l'autre choisi de minimiser qui était quelqu'un parce que cette personne nous a blessés. Je vous invite à remémorer ça et à réfléchir à l'impact que ça a et à l'impact que ça a de nier l'identité de quelqu'un. Et ça nous amène à un point essentiel de la louange, c'est que la louange, ça dépend pas de nos circonstances, ça dépend pas de notre contexte, du cadre dans lequel on est, de notre état mental, de notre état. La louange dépend de celui qui la reçoit. D'accord? La louange, c'est parce que celui qui la reçoit est digne de la recevoir. Alors, c'est comme l'amour. L'amour, selon la définition biblique, selon l'amour inconditionnel, on aime quelqu'un pour qui est cette personne, on n'aime pas quelqu'un pour ce qu'elle fait, ou ce qu'elle apporte, ou ce qu'elle a. De la même manière, on loue pas, on n'adore pas Dieu pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'on voit de lui, on adore Dieu parce qu'on croit qu'il est effectivement l'auteur de toute vie, qu'il est l'auteur de toute chose, de la création, du sens de cette vie, et qu'il est amour. On croit ces choses, on le loue parce qu'on croit que c'est sa nature, c'est inhérent à son être. Et c'est ce qu'on lui exprime continuellement quand on le loue, c'est cette reconnaissance de sa nature, de son identité. C'est indépendant complètement de notre circonstance. Et j'aimerais vous inviter dans les jours qui viennent aussi à lire Acte 16, verset 25. C'est Paul et Silas qui sont emprisonnés, d'accord?
et qui sont enchaînés en prison et qui se mettent à louer dans la cellule. J'aimerais juste rapidement vous partager l'enseignement de ce passage, de ce texte, et toute la puissance qu'il y a là-dedans. On loue pas, comme dit, à cause de notre contexte. La preuve en est, ils sont loués alors qu'ils étaient en prison, mais ce que fait la louange, c'est qu'elle nous libère. Et Jésus nous promet la persécution, euh, peu importe la forme, mais on choisit Christ, on s'oppose à tout un tas de choses dans le monde qui évoluent autour de nous, et Satan, 1 Pierre dit qu'il est comme un lion qui rôde pour trouver ceux qu'il va dévorer. Il est l'auteur de la persécution, et elle arrivera tôt ou tard. Son but, c'est de nous mettre en prison. Que ce soit une prison physique, que ce soit une prison spirituelle ou mentale ou psychique, peu importe. C'est son but, et tôt ou tard dans notre vie, on va être confronté, et vous l'êtes peut-être en ce moment, et je vous invite à prier et à savoir discerner où vous êtes dans votre vie. Y a-t-il des chaînes dans votre vie? La louange, c'est l'arme puissante contre toutes ces prisons et ces chaînes dans lesquelles on peut être enfermé, que le diable vient nous opposer. La louange, l'adoration, cet état de cœur, c'est celui qui nous libère, d'accord? C'est tout cet enseignement avec Paul et Silas, ce message qui est tellement beau. C'est en dépit des circonstances, ils le louent Dieu parce qu'ils le connaissent, ils savent que sa nature, il est digne de recevoir leur louange. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est puissant et ça les libère. Et au-delà de vaincre nos chaînes et de briser nos chaînes grâce à la louange, j'aimerais conclure cette série sur les disciplines spirituelles en mettant l'accent là-dessus. On voit bien dans ce passage ce que fait la louange. Non seulement ça libère de leur chaîne, mais en plus ça ramène des âmes à Dieu. Et on voit dans ce passage des gens qui se tournent vers Christ et qui découvrent Christ comme leur sauveur, parce que les disciplines spirituelles, la louange, l'adoration, mais aussi la prière et tout le reste, ça ne nous édifie pas seulement nous, mais ça a la puissance de ramener des gens à Christ. Et c'est sur cette note que j'aimerais finir cette série sur les disciplines spirituelles, et vous inviter à garder ça à cœur et à pratiquer dans votre vie ces choses. Ça n'a pas seulement la capacité de vous édifier, de vous fortifier, de vous libérer, mais en plus, ça a la capacité d'inviter les autres, par votre témoignage, par qui vous êtes, votre identité, à découvrir aussi pour eux-mêmes Christ, leur sauveur. Merci d'être avec nous et merci de nous suivre chaque semaine, et je vous souhaite une bonne fin de journée.